Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur le programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 20e numéro de la saison, on va commencer par le big match, la présentation de ce big match, le derby, le choc algérois entre le Chabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger, la Supercoupe, le Mouloudia qui rêve de soulever la 4e Supercoupe de son histoire et le Chabab ambitionne un 3e trophée. On va parler aussi de la Coupe d'Algérie avec l'Olympique Arbo qui a assuré sa qualification hier au 16e de finale après sa victoire devant le CS Constantine. Et en ce moment même, l'Entente de Sétif affronte le ML d'El Alma. On passera aussi à la Ligue 1 avec le dernier match de mise à jour et la belle victoire de l'USM Alger qui a bien clôturé cette phase allée de la Ligue 2 avec la 18e journée qui se jouera ce mardi 11 février avec de belles affiches au programme. Les leaders toujours solides et comptent consolider leur première place dans chaque groupe. Du football féminin avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie et de très belles affiches au programme, notamment le match entre le CF Arbo, leader du championnat, et l'US Biskra, 3e au classement. Il y aura du basketball avec la 6e journée du championnat et la 8e aussi chez les dames, donc 6e dans le groupe A et 8e dans le groupe B. On terminera les sports collectifs avec du volleyball, 13e journée chez les messieurs et 10e chez les dames. Et on terminera cette émission en beauté pour parler de la 25e édition du Tour d'Algérie qui débutera ce samedi avec le Grand Prix de Sakyid Sidi Youssef. Et on va commencer directement par ce big match, par la Supercoupe d'Algérie. Donc le choc, le derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. La Supercoupe d'Algérie revient après 5 ans d'absence. Le Mouloudia, champion d'Algérie en titre, et le Chabab, détenteur de la dernière édition de la Coupe d'Algérie, s'affronteront ce samedi à partir de 17h au stade du 5 juillet. Donc avec l'ambition de remporter ce trophée et une rencontre qui promet d'être à la hauteur des attentes, nous dit Riyad Belkhadim. Cette édition de la Supercoupe d'Algérie opposera le Mouloudia d'Alger, champion en titre, au Chabab Riadi de Belouizdad, vainqueur de la Coupe d'Algérie de cette même édition, où c'était la même affiche, après avoir battu son adversaire de samedi, le Mouloudia d'Alger, sur le score d'1-0 lors d'une finale disputée au stade du 5 juillet. Le 5 juillet qui sera également le théâtre de cette Supercoupe. Dans l'historique des confrontations entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, le CRB s'est imposé 41 fois et le Mouloudia d'Alger 31 reprises. 46 matchs se sont soldés par des matchs nuls. Les statistiques concernant les rencontres de championnat et de Coupe d'Algérie, le premier rendez-vous a eu lieu le 22 septembre 1963 au stade Boulorine et le CRB s'était imposé à l'époque 4-0. Sur l'ensemble des matchs, le CRB a inscrit 126 buts et le Mouloudia 114. Le Chabab a établi un record d'invincibilité qui a duré, tenez-vous bien, 7 ans, de 1983 à 1990 avec 8 victoires et 3 matchs nuls. Le Mouloudia n'a pas perdu face au CRB de 1985 jusqu'à 1990, 10 matchs et 5 victoires et 5 nuls, tout cela en 5 ans. Les meilleurs buteurs lors des derbys entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad sont le regretté Hassan Lalmas, Jamal Tlemceni du côté du CRB, Abdeslam Boussri et Nasser Bouich du côté du Mouloudia d'Alger avec 6 buts chacun. Au palmarès des victoires en Supercoupe, le Mouloudia d'Alger est devant le Chabab de Belouizdad, cette fois-ci avec 4 titres contre 3 pour le Chabab. En cas de victoire du CRB, ce dernier rejoindra au nombre de trophées son adversaire de samedi, ainsi que l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif qui ont également remporté le trophée 4 fois. La dernière Supercoupe, jouée en 2020, avait vu le Chabab Riadi de Belouizdad s'imposer face à l'USMA d'Alger sur le score de 2-1. Et voilà, comme l'a si bien dit Riyad Belkhadim, la dernière édition de la Supercoupe d'Algérie a été remportée par le Chabab Riadi de Belouizdad en 2020 dans une rencontre face à l'USM Alger où le CRB a battu l'équipe de Soustara et le Mouloudia d'Alger. Il l'a dit, il détient 3 trophée de Supercoupe et compte remporter le 4e. Pour ce qui est du Chabab, il en a 2 et il veut rajouter un 3e à son armoire à trophées. On vous laisse avec cette belle affiche.
L'inspection fédérale de l'arbitrage de la Fédération algérienne de football a désigné l'arbitre Lahlou Ben Braham pour diriger ce match. Le directeur de jeu Lahlou Ben Braham sera assisté par Mirouche Boufassa et Khaireddine Djennadi. Pour ce qui est du quatrième arbitre, il s'agit de Tayyib Youssef Bouderbel. Donc rendez-vous pris ce samedi, Mouloudia d'Alger, Chabab Riadi de Belouizdad au stade du 5 juillet à partir de 17h, que le meilleur gagne. Et on dit souvent qu'un match de coupe, une finale, se gagne et ne se joue pas. Et on va passer directement à la Ligue 1. Voilà, plutôt la Coupe d'Algérie. C'est la Coupe d'Algérie avec l'Olympique Akbo. L'Olympique Akbo qui s'est qualifié avec brio au 16e de finale après avoir battu le club de Constantine, donc le CS Constantine, sur un score d'1-0. Un match qui s'est joué hier mercredi au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa pour le compte de la mise à jour des 32e de finale de l'épreuve populaire. Les locaux ont rapidement pris l'avantage en ouvrant le score dès la 3e minute de jeu par Lachab. Après la pause, les Constantinois sont revenus avec des intentions offensives. Ils étaient plus motivés, ce qui leur a permis d'obtenir un penalty que vous allez voir dans quelques instants, provoqué par le capitaine Dib. Mais le même joueur a raté son duel avec le portier El Fegoun. Le CSC était demi-finaliste de la précédente édition. Il a échoué à poursuivre son aventure en Dame Coupe et va se concentrer désormais sur deux autres objectifs, le championnat et la Coupe de la Confédération africaine à laquelle il est qualifié au quart de finale. Les joueurs d'Akbou affronteront en 16e de finale la formation du MJRZE en match prévu ce dimanche 9 février au stade de Béjaïa. Pour ce qui est des autres matchs de la Coupe d'Algérie, donc le programme de cette Coupe d'Algérie, en ce moment même, on l'avait dit tout à l'heure, l'Amal Al-Ulma joue face à l'Entente de Sétif, un derby de l'Est, donc un match qui a débuté à 17h. Pour ce qui est de ce vendredi, donc ça sera CR Intimouchen CRB Bnissaf à partir de 15h. Mouloudia de Béjaïa avec la surprenante équipe de la JS Hay El Jabel, donc ça sera à partir de 15h, et aussi le beau duel entre le Mouloudia d'Oran et l'USM Al-Harraj, ça sera aussi ce vendredi à partir de 18h, des rencontres à la hauteur qui promettent d'être à la hauteur des attentes. Et là on va revoir le penalty du capitaine du CS Constantine Dib qui a raté son duel face à l'excellent gardien, l'excellent portier de l'Olympique Akbo El Fegoun. Et là tout de suite ça sera de la Ligue 1. Voilà, hier c'était le dernier match de mise à jour du calendrier de la phase aller et l'USM Alger a terminé la première partie de la saison à la 3e place après sa victoire face à l'USM Khanchla sur un score de 3-0 devant un des gradins vides, un match à huis clos. Donc l'USM Alger a ouvert le score sur penalty obtenu par Recha, transformé par Belkacemi à la 34e minute de jeu. En deuxième période, c'est Recha qui s'est transformé en buteur en inscrivant le deuxième but à la 71e minute de jeu et en aggravant aussi la marque à la 78e minute de jeu qui permet à l'USM Alger de s'imposer sur ce score de 3-0. Pour ce qui est de la fin de cette phase aller, donc le Mouloudia d'Alger, détenteur du titre honorifique de champion hivernal, il a bouclé la phase aller avec un match nul devant l'ES Mostaganem. Pour ce qui est du Chabab Riadi de Belouizdad, dauphin de cette phase aller, il a bouclé la phase aller avec une victoire devant les Oranais du Mouloudia d'Oran. Et à présent, ça sera la Ligue 2. La 18e journée de Ligue 2 se jouera ce mardi 11 février. Donc l'ES Ben Aknoun aura un match compliqué puisque ça sera face à un adversaire de qualité. Ça sera face au Nasser Hussein-D, un derby algérois. Donc et le Nasser Hussein-D qui revient en force dans ce championnat. De l'autre côté, l'autre groupe, le groupe Centre-Est, le Humber 7 affrontera un adversaire à sa portée et soit le 13e au classement et tentera de consolider sa position de leader, mais c'est le voilà.
Invaincu de la poule centre-ouest, l'US Ben Aknoun s'apprête à disputer un derby qui promet du beau spectacle face au Nasser Husandé. Fort de leur victoire arrachée à la dernière minute contre le Wydad de Mostaganem, les hommes de Mohamed Mana chercheront à prolonger leur série d'invincibilité désormais portée à 17 matchs. Ce choc de la capitale s'annonce palpitant, opposant la meilleure attaque du championnat à une formation du NED solide défensivement. De son côté, le RC Kouba continue de mettre la pression. Après avoir dominé sans difficulté le rallye de Mascara, les Koubéens se déplaceront sur la pelouse du CR Timoshent avec l'ambition de rester dans la course à l'accession. Il faut savoir qu'un faux pas de l'USBA pourrait relancer complètement la partie. La bataille pour la 3e place, elle, s'annonce également compliquée. La JSL Biel, récemment victorieuse face à l'USB Chardjedid, tentera de confirmer sa bonne forme en accueillant l'Azmo Oran pour un duel direct dans le haut du tableau. La JSM Tiaret, quant à elle, cherchera à se racheter après un nul frustrant face au CR Timoshent en rendant visite au SCAP Mismeliana. Enfin, dans le bas du classement, la lutte pour le maintien s'intensifie. Le MCB Wetzli et le SC Mechlia auront des déplacements périlleux, respectivement face au RC Arba'a et à l'ESM Koléa. Deux équipes en quête de points pour s'éloigner de la zone rouge et tenter de rester en Ligue 2. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Est, le MB87 tentera de conserver sa dynamique face à l'USM Annaba dans un choc au sommet. L'USM El Harrach, solide dauphin, devra s'imposer face à l'AS Khoroub pour rester au contact de son leader. En bas du tableau, l'Olympique Magaran cherchera à confirmer son regain de forme face à la JS Borj Nayel dans un match qui s'annonce important pour le maintien. De belles affiches au programme de cette 18e journée et la suite des rencontres en images. Qui n'a pas droit à l'erreur, comme l'a dit Maïssa Lebouela, et le MB87 pour poursuivre sur la même dynamique, toujours avec du football, mais cette fois-ci du foot féminin. Et c'est la Coupe d'Algérie pour les filles aussi, donc quart de finale pour la Coupe d'Algérie chez les dames. On a une très très belle rencontre entre la jeunesse sportive de Kabylie qui fait quand même sensation dans le deuxième palier du championnat, mais devant une excellente équipe de la JF Khoroub, 4e au classement de la première division au championnat féminin. On a aussi une autre belle rencontre, celle de l'FR Relisen, 2e au classement, face à l'ASE Alger Centre, 5e au classement. Une autre belle rencontre, il n'y a que de belles affiches pour ce quart de finale. Donc CFR Beau, leader du championnat, face à l'ancien dauphin, l'US Biskra, qui est 3e au classement, et un autre match, donc le dernier, qui est plutôt abordable, donc le CRB qui a un adversaire à sa portée. Donc le Shabab Riadi de Belouizdad affrontera l'équipe de Tissim Silt et la suite du programme en images. On a parlé de cyclisme et tout de suite, jingle cyclisme. Et la 25e édition du Tour d'Algérie, un événement tant attendu. Cette fois-ci, les hauts plateaux et l'est du pays, le nord du Grand Sahara, seront au menu de la caravane du Tour d'Algérie cycliste, une nouvelle boucle et d'autres paysages à découvrir pour une centaine de coureurs de la 25e édition de ce Tour. 3 grands prix au programme, Saïd Sidi Youssef, Sonatrach et Alger. Donc un tour qui enregistre la participation de 11 pays, plus de 120 nationalités pour parcourir une boucle de 1403 km. Fethi Bendali pour plus de détails.
L'édition 2025 du Tour d'Algérie cycliste promet un spectacle relevé, avec la participation d'équipes de haut niveau venues notamment d'Indonésie et de Chine. L'objectif des Algériens sera d'engranger un maximum de points pour améliorer leur classement mondial en vue du Mondial 2025 qui se déroulera au Rwanda. Le parcours long de 1404 km traversera 10 villes de l'Est et du Grand Sud, débutant à Guelma avant de passer par Constantine, Sétif, Batna et Biskra, pour ensuite s'étendre vers Boussaada, Djelfa, Larwat, Gherdaya et Ouergla, où se dérouleront les 2 dernières étapes. En marge de ce tour, 3 grands prix sont au programme. Celui de Sarid Sidi Youssef en Tunisie en hommage aux victimes des massacres coloniaux de 1958. Le grand prix de la Sonatrach à Hassim Saoud célébrant la nationalisation des hydrocarbures. Et enfin, le grand prix d'Alger, Djamal Boukercha rendant hommage à l'ancien journaliste de la chaîne 3 de la radio algérienne. Placés sous l'égide de l'UCI et de la Fédération algérienne de cyclisme, ces événements seront encadrés par un collège de commissaires présidé par le Belge Patrick Dementeur. Pour rappel, la précédente édition, disputée dans l'ouest du pays, avait vu la victoire de l'Algérien Nassim Saïdi de Madar Pro Cycling. Et voilà, donc c'était la présentation de ce Tour d'Algérie. On a le plaisir aussi de vous montrer le book officiel de la Fédération algérienne de cyclisme pour présenter cette 25e édition du Tour d'Algérie qui débutera, comme l'a dit Fethi Bendali. Donc le coup d'envoi de ce tour sera donné ce samedi avec le Grand Prix de Sarid Sidi Youssef en terre tunisienne, donc pour commémorer le bombardement par la France coloniale de cette ville martyre un certain 8 mai 1958. Direction après Guelma, une autre ville, voilà, comme je disais, martyr, un autre lieu mythique, donc des événements du 8 mai 1945, sera le lieu de départ du tour vers Constantine, puis Sétif, Batna, Biskra, Boussaada, Djelfa, Larwat, Gherdaya, Ouergla, pour arriver à Hassi Messoud. On va vous donner aussi rapidement les dates de ce Tour d'Algérie. Donc pour ce qui est du 8 février, donc il sera question du Grand Prix de Sarid Sidi Youssef. Le 9, ça sera à Guelma à Constantine. Le 10 février, deuxième étape, ça sera entre Constantine et Sétif. Le 11 février, troisième étape, donc Sétif-Batna. Le 12 février, quatrième étape, Batna-Biskra. Le 13 février, cinquième étape, Biskra-Boussaada. Sixième étape, le 14 février, Boussaada Djelfa, 15 février 7e étape Djelfa Larwat, 16 février 8e étape Larwat Gherdaya, 17 février 9e étape Gherdaya Ouergla et la dernière et 10e étape se déroulera le 18 février entre Ouergla et Hassi Messoud. Il y aura après le Grand Prix Sonatrach, donc le 20 février, pour terminer le Grand Prix de la ville d'Alger. Ça sera pour le 22 février. En tout cas, comme à l'accoutumée, le Tour d'Algérie promet d'être à la hauteur avec des beaux paysages, une belle culture algérienne et aussi un bon niveau sportif. Donc voilà, on a terminé avec le Tour d'Algérie, la 25e édition du Tour d'Algérie. On va passer directement au basketball. Et le basketball, cette fois-ci, il n'y a pas de championnat chez les messieurs puisqu'il y aura la Super Coupe d'Algérie qui se jouera ce mardi. Mais par contre, un programme riche chez les dames. Donc on va commencer par le groupe A. Le groupe A jouera la 6e journée à partir de ce vendredi. Le leader, le GS Consider, jouera face à l'USA Batna. Donc un match à sa portée. Il y a aussi une très très belle affiche, un derby algérois entre l'équipe du Sandé Marine et l'USM Alger. Ça sera ce vendredi à partir de 15h. Et pour ce qui est de la journée de samedi, ça sera EI Annaba face à Ruiba CB à partir de 15h. Pour ce qui est du groupe B, 8e journée du groupe B, donc on a le Mouloudia d'Alger, leader de ce groupe qui est exempt, ne jouera pas cette 8e journée. Par contre, il y a de très belles affiches. On a aussi le Dauphin, le MT Sétif, qui jouera face au CR Ali Menjli. Donc CR Ali Menjli qui est classé à la 5e position. Donc normalement, c'est un match abordable aussi pour l'équipe de Sétif. Et on termine avec du basketball juste après ce tableau.
Voilà, donc on termine avec du basketball pour passer au dernier sport collectif qui est le volleyball. Et voilà, volleyball avec la 13e journée chez les messieurs, avec de beaux duels au programme, donc avec le derby de l'Est dans le groupe Centre-Est, donc entre le leader, la JS Ouled Adouane, et l'ES El Alma. Pour ce qui est de l'équipe de Ouled Adouane, elle aura l'occasion de consolider sa position de leader devant un adversaire à sa portée. Dans l'autre groupe, deux belles rencontres, le Mouloudia d'Alger, ASV Blida, et un autre beau match aussi qui opposera le Pau chez Schleuf à l'équipe de Tlemcen. Chez les dames, 10e journée du championnat. Dans le groupe Centre-Est, le leader aura une tâche facile. Pour le Mouloudia d'Alger, premier de l'autre groupe, lui aussi tentera de maintenir cette position, cette première place au classement. Nouzi Ramzi Hamdi. La 13e journée du championnat de volleyball masculin qui se déroulera ce samedi mettra aux prises dans le groupe Centre-Est le leader, la JS Ouled Adouane, qui fera un court déplacement chez le voisin d'El Alma. Mal en point cette saison, alors que son dauphin, l'EMK El Milia, aura l'occasion de se rapprocher encore plus d'Ouled Adouane en accueillant l'ES Sétif. D'autre part, l'EF Ain Azel n'aura pas la tâche facile face à l'Olympique El Melilla. Dans le groupe Centre-Ouest, le MCA reçoit la redoutable équipe de l'ASV Blida qui peut créer la surprise face à des Mouliniens irrésistibles. Belle empoignade aussi entre deux formations qui visaient elles aussi le titre, à savoir le POC Chelef qui recevra le Wet Tlemcen, qui sera le match phare de cette 13e journée. Enfin, la surprenante équipe de la GSM Messelmoun aura une carte à jouer dans cette journée en accueillant l'Olympique d'Al-Qsar. Chez les dames, dans le groupe Centre-Est, leader incontesté, le LC Béjaïa ne devrait pas avoir trop de difficultés lors de son court déplacement chez la lanterne rouge de l'ASW Béjaïa. Mal au point depuis les débuts de la saison pour consolider sa première place. Dauphine du NCB, les filles du MB Béjaïa ne devraient pas elles aussi avoir trop de difficultés à aller chercher les points de la victoire chez la formation de la JS Tizine Berber. Dans le groupe Centre-Ouest, le MCA aura l'occasion d'encore creuser l'écart en accueillant les filles du NR Chelef ainsi que CDVB qui se déplacera chez Bravour Béjaïa. Enfin, très chaude empoignade en vue entre la JS Azazga, 3e au classement, et les filles du NRS Alger Centre qui auront l'occasion peut-être de se rapprocher du podium en cas de victoire. La suite du programme en images. Voilà, on va juste rappeler rapidement le programme de cette 13e journée. Donc les matchs importants, on va rappeler le match entre la JS Ouled Adouane, premier au classement du groupe Centre-Est, lors du derby de l'Est face à l'ES El Alma. Ça sera ce vendredi, plutôt ce samedi à partir de 18h dans le groupe Centre-Ouest. Deux belles affiches au programme, on l'avait dit. Le Pau Chelef face au Wet Tlemcen, donc ça sera samedi 17h. Et le Mouloudia d'Alger, ASV Blida, ça sera à 18h. Et on va passer directement à la natation. Et la Fédération algérienne de natation organise le championnat national hivernal minime du 5 au 8 février, une compétition qui a débuté ce mercredi à la piscine du complexe olympique Elbez à Sétif. Et c'est une compétition dans laquelle le public pourra se déplacer pour profiter du spectacle. Donc elle va durer jusqu'au samedi 8 février. Avant de terminer, on vous propose désormais un nouveau concept préparé par Shafiq Ainaoui. Donc chaque jeudi, on aura l'occasion de revenir sur des événements qui se sont déroulés dans le passé. Donc il y a déjà 67 ans de cela, le 6 février 1958, donc le destin de Manchester United a basculé. L'avion transportant l'équipe de Manchester United s'écrase, mettant fin à une épopée d'une génération de jeunes talents. On vous laisse regarder.
Voilà, et on arrive au terme de cette émission. On va juste rappeler l'événement phare, le plus grand événement de ce week-end. Ça sera la finale, la Super Coupe d'Algérie, le big match, le derby algérois entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. Ça sera ce samedi à partir de 17 h. Un match que vous pouvez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne et un match qui promet d'être à la hauteur des attentes, en tout cas sur le terrain et même dans les gradins. Donc on arrive au terme de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à jeudi prochain. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.